Amen. Donc, chaque bénédiction a ce qu'on appelle une loi, une règle. Amen. Et c'est important. Quand je vais parler, pour conclure mon message, on va faire une prière ensemble. Amen. Une prière que toi-même tu vas prendre la responsabilité de la déclarer. Si tu crois vraiment, je pense qu'il y aura des résultats. Amen. Le sujet est, c'est une activité qui est mal comprise dans l'église. C'est aussi une activité, c'est l'une des activités la plus importante, mais aussi la plus mal comprise dans l'église. Et cette activité, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Seigneur, merci de m'aider. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Je me remets entre tes mains. Amen. Il faut m'écouter. J'ai écouté un homme de Dieu dans les années 1800, bon, je crois bien, John Wesley. Il a dit, sans Dieu, l'homme n'est rien. Sans l'homme, Dieu ne fait rien. Apparemment, quand tu vois, c'est une vérité. Mais il y a un principe dans cette vérité. Ce qui veut dire quoi? Il veut dire, pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il faut que l'homme soit en partenariat avec lui. Est-ce que vous m'entendez? L'homme doit être en partenariat avec lui ou soit en accord avec lui. Parce que ce qui arrive sur la terre ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi. Amen. Ça dépend de qui? De toi. Ça dépend de toi. Hier, je disais que ne priez pas pour le ciel. Bon, certains sont choqués. Pourquoi je le dis? C'est normal que vous soyez choqués. Mais ce que je te dis tout à l'heure va te permettre de comprendre ma pensée. De pourquoi je dis ne prie pas pour aller au ciel. Amen. Ma joie n'est pas liée à ce que j'ai. Ma joie n'est pas liée à l'argent ni à autre chose. Ma joie, c'est que Dieu est dans ma vie. Amen. C'est le plus important. Parce que la joie que Dieu me donne, c'est une joie qui ne peut pas être épuisée. Mais par contre, l'argent, si l'argent n'est plus, la joie partira. Mais tant que Dieu sera dans ma vie, ma joie sera là. Alors je veux lancer un appel solennel à tout chrétien, à toute chrétienne qui dit qu'il croit qu'il a Jésus dans sa vie et qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas pleurer parce que tu n'as pas d'argent et que prier, les pleurs deviennent ton quotidien, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Amen. C'est que tu n'as pas encore compris. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, la seule chose que j'aimais le plus, c'était la prière. Ceux qui m'ont connu dans mes débuts ont vu que j'étais un homme qui priait beaucoup. Amen. Et lui, il est témoin parce que ce n'est pas qu'il était dans mes débuts, mais il est venu un moment de ma vie où j'étais en train de prendre mon envol. Mais il a expérimenté quelques heures de prière avec moi pendant des nuits, n'est-ce pas? Pendant des nuits, on fait des prières pendant toutes des nuits sur des nuits. Parce que j'étais un fan de la prière. J'aimais tellement la prière que c'est devenu comme mon quotidien. Et je vous assure que j'ai développé des styles de prière que quand tu m'écoutes prier,
Tu es content de m'entendre prier, n'est-ce pas? Parce que j'aimais tellement la prière. Mais je me rendais compte que mes efforts fournis dans la prière, il n'y avait pas de résultat. Amen. Les résultats n'étaient pas assez. En fait, les résultats auxquels je m'attendais n'étaient pas ce que je voyais. Je voyais carrément autre résultat que ce que je disais dans la prière. Alors, pour me persuader moi-même, j'ai dit, bon, ok. La Bible dit que de patienter, donc je vais faire quoi? Je vais patienter. J'ai passé mon temps à patienter, j'ai passé mon temps à persévérer. Je continuais dans la prière. À un moment donné, j'ai commencé à être visité par un esprit des eaux. Elle m'a géré pendant 7 années de ma vie. C'était très compliqué. Pendant 7 ans de ma vie, l'esprit a couché avec moi toutes les nuits que Dieu fait. C'est-à-dire que toutes les nuits que je me réveille, c'est la grâce de Dieu. Et que je vais m'endormir, excusez-moi. Et cet esprit-là me gérait à chaque fois. Amen. Au départ, je prenais plaisir. Mais après les enseignements, quand j'ai commencé à écouter les enseignements, je me suis rendu compte que c'est un phénomène qui est dangereux. Cela encore, ça a plus amplifié et intensifié encore ma vie de prière. Et ma vie de prière a commencé à être associée par des jeunes. Et multiplier des jeunes parce que j'ai failli que je sorte de là. Amen. La situation ne me plaisait plus, il fallait que je sorte de là. Et malgré que je priais, je jeûnais, je vois que la situation persistait, elle était encore coriace, tenace dans ma vie. Amen. Face à ça, que faire? Et pendant que tu pries, les gens viennent te voir pour dire qu'il faut prier pour moi, alors que toi-même tu as un problème que tu n'oses même pas dire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et très souvent, c'est les mêmes gens même qui ont le même problème identique que toi, qui viennent sur ton chemin. Toi-même, tu n'es pas encore sorti. Et c'est les mêmes cas qui viennent devant toi. Comment gérer ça? Alléluia. Amen. Face à toutes ces questions, on arrivait à baisser les bras pour dire Seigneur, on va ne comprendre plus rien. Amen. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je commence à voir clair dans ce qu'on appelle la prière. Amen. Écoute-moi très bien. Je pense que ça te fait du bien. Mais ça peut être autour de 35 minutes, je crois bien. Et voilà, ce n'était pas prévu que je vous donne ce message aujourd'hui, mais par la force des choses, je me suis permis de vous le dire. Peut-être que de façon très simple, et les prochains jours, on le fera par la grâce de Dieu. Amen. Jésus, à un moment, va s'arrêter dans Jean chapitre 8, verset 32. Il va dire à ses disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. N'est-ce pas? Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il fait une déclaration qui est tellement forte, qui dépasse tous les âges jusqu'à notre âge actuel. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. De quel genre de liberté Jésus parle? De quel genre de vérité, de quelle connaissance de vérité? Parce qu'il n'a pas dit que vous connaîtrez la vérité, il n'a pas dit que la vérité va vous rendre libre. Mais ce qui vous rendra libre, c'est la connaissance de cette quoi? Vérité. Amen. Amen. C'est cette connaissance qui va vous rendre libre en fait. Jésus leur donne cette parole. Et puis continue dans le chapitre 9. Il lance un autre discours, il rentre dans le chapitre 10. Il commence à parler des discours du voleur et de lui-même. Il ouvre 2 agendas. Le chapitre 10, il parle d'un agenda concernant le diable. Et le même chapitre 10, il parle d'un autre agenda concernant lui-même. Il est venu donner la vie et la vie en abondance. Abondance. Tu es avec moi, non? Amen. Amen. Et nous allons commencer à regarder dans la Bible. On dit, mais attends, Jésus, tu parles de quoi? Parce que nous, on nous enseignait depuis nos bas âges que la prière est fondamentale dans la vie d'un homme, que la prière est indispensable. Certes, elle est indispensable, mais attention. Attention. Mais tu nous dis quoi au juge? Amen. Amen. Je me suis rendu compte que le monde est tombé dans le chaos. Certes, on nous dit le péché d'Adam et Ève nous a introduits dans la maladie, dans les problèmes, je suis d'accord. Mais en réalité, quand on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que ce n'est pas le péché d'Adam et Ève qui a mis le monde dans le chaos. C'est autre chose. Parce que si le péché a mis le monde dans le chaos, c'est-à-dire, si le péché fait de sorte qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas prospérer financièrement, je te dirai automatiquement que le païen qui pêche matin, midi, soir,